Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super hôtes, et dans cet épisode, je vais te montrer une astuce que tu vas pouvoir utiliser pour te loger gratuitement et même gagner de l'argent. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont en CDI et qui se demandent comment est-ce que je peux arrondir mes fins de mois, comment je peux payer moins cher mon loyer, voire gratuitement. Et là, je vais te montrer justement une astuce que tu vas pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle l'astuce du house hacking. Alors, en quoi ça consiste? C'est très simple. C'est que, imaginons que tu as un grand appartement et que tu as une chambre inoccupée. Il y a beaucoup de parents avec des enfants qui sont partis, qui avaient un grand appartement et il y a des chambres qui sont vides. Et ce que tu peux faire, si tu le souhaites, c'est une des techniques du house hacking, c'est que tu vas tout simplement louer une de ces chambres en location courte durée. Je connais beaucoup de clients qui font ça et ça leur permet, imaginons que tu loues la chambre 45 € par nuit pendant 21 nuits, ça veut dire que tu peux potentiellement te faire 945 € par mois. Alors imagine 945 € par mois, c'est quand même pas mal. Il y en a beaucoup qui aimeraient, je pense, avoir ça pour payer leur loyer. Donc comme ça, tu te loges gratuitement et même tu peux te faire un petit surplus justement pour tes petits extras, etc. En plus, c'est des voyageurs, tu sais pas tout le temps la même personne, donc voilà, ça vient, ça part, etc. Tu peux même automatiser les check-in ou autre, et ça te permet comme ça, si tu le souhaites, ça te permet de rencontrer aussi des personnes, pour ceux qui sont un peu, entre guillemets, isolés. Donc ça, c'est une technique que tu vas pouvoir utiliser pour te loger gratuitement et te faire un petit extra. Après, il y a une autre technique, c'est une dérivée du house hacking, c'est que, imaginons que tu as acheté un immeuble. Dans cet immeuble, il y a, imaginons, 2 appartements ou on va dire une maison, et dans la maison, il y a une grange. La grange, tu vas l'équiper pour la transformer, par exemple, en location courte durée. Moi, ça m'est déjà arrivé, justement, d'aller en tant que voyageur dans une grange, dans la maison de quelqu'un. Et dans cette grange, il y avait un jacuzzi, etc. Et lui, ça lui permettait justement de payer le prêt de sa maison. Les voyageurs, ils sont complètement isolés. Les gens, ils peuvent même rentrer en autonomie. C'est ce que j'avais fait. Et le propriétaire, il est tranquille. Et un autre dérivé, c'est que tu peux même acheter un immeuble. Dans cet immeuble, imaginons qu'il y a 3 appartements. Et tu vas en mettre un où tu vas habiter, par exemple, un appartement. Un autre que tu vas mettre en location meublée. Ça te permettra justement de, on va dire, combler peut-être le prêt. Et un autre que tu vas mettre en location courte durée qui, lui, soit va soutenir le fait que ça va compléter pour que ton prêt, tu sois à l'autofinancement et que tu puisses générer des bénéfices. Alors, imaginons que tu as un prêt, je dis n'importe quoi, de 1 000 €. Toi, à côté de ça, tu vas mettre ton appartement en location courte durée, tu vas générer peut-être 1 500 €. À côté de ça, tu auras un autre appartement que tu vas louer, je dis n'importe quoi, 800 € par mois, ou 700 € par mois. Tu vois, tu peux quand même te faire un bon bénéfice pour justement te loger gratuitement et faire en sorte que tu puisses ne pas être freiné dans ta capacité d'endettement et continuer à investir. Et tout ça, tu vas pouvoir le faire avec la technique du house hacking. Donc, si tu veux plus d'astuces comme ça, il y a un lien qui se trouve dans la description où on offre justement des formations. Donc, j'en dis pas plus, on se retrouve de l'autre côté. Boum.